Imaginez un instant si on pouvait prendre un geste de générosité tout simple, une tradition qui existe depuis des siècles, et la transformer en un système numérique, mais un système transparent et super efficace. Eh bien, c'est exactement le projet qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, comment la tech peut en fait réinventer l'entraide. Alors tout part d'une tradition napolitaine vraiment magnifique, le café suspenso, le café suspendu. L'idée est d'une simplicité désarmante et pleine de chaleur humaine. En gros, on va au café, on en commande deux, mais on n'en boit qu'un. Le deuxième, il reste là, en attente, comme suspendu dans le temps, pour quelqu'un qui passerait et qui n'aurait pas les moyens de s'en payer un. C'est vraiment cette petite étincelle de solidarité qui est au cœur de tout le projet. Et ce projet, il reprend cette idée géniale, mais il va plus loin que le simple café. On parle ici d'offrir un repas complet. Le principe de base, lui, reste exactement le même. Un geste direct, de personne à personne, en passant par un commerçant du coin. La grande question, c'est donc comment on fait pour que cette super idée passe à la vitesse supérieure grâce au numérique. Ok, alors, allons-y, plongeons dans le concret. Comment est-ce qu'on passe de cette tradition qui est presque un truc de bouche à oreille à une véritable plateforme numérique? L'objectif numéro 1, c'est de bâtir ce qu'on pourrait appeler une chaîne de solidarité totalement transparente. Une chaîne qui connecte directement les donateurs, les restaurants et bien sûr les bénéficiaires. Et le mot d'ordre, le fil rouge de tout ça, c'est la transparence. On va commencer par le tout premier maillon de cette chaîne, le donateur. C'est logique. Pour que tout le système tienne la route, il faut que l'acte de donner soit simple, rapide et aussi quelque part gratifiant. Regardons un peu comment la plateforme s'y prend pour transformer une bonne intention en une action qui est non seulement concrète, mais aussi mesurable. Alors, le parcours est vraiment pensé pour être hyper simple en 3 petites étapes. D'abord, on localise un restaurant partenaire juste à côté de chez soi. Ensuite, on choisit un des repas solidaires proposés. Et pour finir, on paie en ligne de manière totalement sécurisée. C'est tout. L'idée, c'est que ça soit le plus fluide possible, sans prise de tête. Et là, il y a un chiffre qui est assez parlant. Moins de 3 clics, voilà ce qu'il faut pour faire un don. Ça peut paraître un détail, mais ça montre à quel point l'ergonomie, la simplicité d'utilisation est au centre de tout. Le but, c'est vraiment de supprimer le moindre obstacle, la moindre friction, pour que l'envie de donner se transforme immédiatement en action. Et c'est là qu'on touche à une des grosses valeurs ajoutées de la plateforme. Fini le don un peu anonyme où on se demande « mais au fait, où est passé mon argent ?» Ici, c'est tout le contraire. Chaque donateur peut suivre en temps réel le statut de son don. On voit repas en attente, puis repas distribués. En fait, on passe d'un don qui est basé sur la confiance à un don qui est basé sur la preuve. Et ça change tout. Bon, on a vu le donateur. Passons maintenant au deuxième pilier du système, qui est tout aussi essentiel, les restaurants partenaires. Parce que c'est bien beau d'avoir des donateurs, mais il faut des endroits pour que ça se concrétise. Et pour qu'un restaurateur rejoigne l'aventure, il faut que ce soit un plus pour lui et surtout pas un fardeau administratif. L'idée, c'est de leur donner un outil qui leur facilite la vie. Parce que oui, c'est la question que n'importe quel restaurateur va se poser. Et c'est bien normal. Encore un truc à gérer ? Entre les stocks, la compta, le service, ça ne va pas me compliquer la vie ? Leur quotidien est déjà assez chargé comme ça. Et justement, la réponse de la plateforme est pensée pour être l'exact opposé de ça. Et la réponse, la voilà. 5 petites secondes, c'est le temps qu'il faut à un restaurateur pour valider la distribution d'un repas. Ce chiffre, il dit tout. Il montre parfaitement comment la technologie est mise au service de la simplicité pour gommer toute la complexité qu'on pourrait imaginer. Du coup, ce que la plateforme leur apporte, c'est une solution clé en main. Ils ont un tableau de bord en temps réel pour voir combien de repas sont en attente. La validation se fait d'un simple clic ou en scannant un QR code. La facturation, pour être remboursée, c'est entièrement automatisé. Et en plus, ils gardent le contrôle total sur le type de menu solidaire qu'ils veulent proposer. Bref, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. On a parlé des donateurs, des restaurateurs, mais il est temps d'aborder la personne la plus importante de cette chaîne, celle pour qui tout ce système a été pensé, le bénéficiaire. Et là, il y a 2 mots d'ordre qui priment sur tout le reste, la dignité et la simplicité d'accès. Et ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est tout ce qu'on ne demande pas aux bénéficiaires. Pas besoin d'avoir un smartphone dernier cri, pas besoin d'un compte en banque, pas de paperasse ou de formulaire d'inscription interminable, et bien sûr, aucun paiement. Le but, c'était vraiment d'abattre toutes les barrières, qu'elles soient technologiques ou administratives, qui excluent souvent les plus démunis. Alors, comment ça marche concrètement ? La solution est toute simple. C'est une carte physique réutilisable avec un QR code unique. Elle est fournie par des associations partenaires, celles qui sont sur le terrain et qui connaissent les gens. La personne se présente au restaurant avec sa carte, le restaurateur la scanne et c'est tout. Pas d'échange d'argent, pas de questions gênantes. L'expérience se veut la plus discrète et respectueuse possible. Forcément, pour qu'un tel écosystème fonctionne, il faut un ingrédient essentiel, la confiance. La confiance du donateur, du restaurateur, du bénéficiaire, de tout le monde.
Alors maintenant, on va soulever un peu le capot pour voir ce qui se passe en coulisses, ce qui fait que tout ça est fiable et sécurisé. Ici, on traduit un peu le jargon technique en promesses claires et simples. Sécurité à toute épreuve, ça veut dire que les données personnelles et les paiements sont blindés, conformes aux normes les plus strictes. Haute performance, ça veut dire que le site ou l'appli est rapide, ça ne rame pas. Et fiabilité, c'est la garantie que la plateforme est toujours disponible 99,5% du temps. Bref, c'est un engagement de qualité professionnelle. Et la clé de voûte de cette confiance, c'est la traçabilité. Chaque transaction, absolument chaque euro, est suivi à la trace. Depuis le moment où le donateur clique sur « Donner » jusqu'au moment où le restaurant reçoit son remboursement. Tout est enregistré. Cette piste d'audit, comme on dit, c'est la meilleure garantie d'une intégrité financière totale. Maintenant, avoir une bonne idée et une bonne technologie, ça ne suffit pas. Il faut une stratégie intelligente pour la lancer. Et c'est exactement l'approche qui a été choisie ici. Une approche pragmatique. On commence petit, on mesure tout et on grandit intelligemment. C'est vraiment la clé pour passer d'un beau concept à un impact bien réel sur le terrain. Concrètement, le plan de match pour le démarrage, c'est quoi? C'est une phase pilote, très ciblée. On choisit une seule ville, on s'associe avec juste 3 restaurants pour commencer et on se concentre d'abord sur un site web pour ne pas disperser les efforts. Et, point crucial, on fait tout ça en collaboration très étroite avec une association d'aide locale. C'est la meilleure façon de tester le modèle en conditions réelles, mais de manière contrôlée. Et comment on saura si ce pilote est un succès? Eh bien, en regardant les chiffres, tout simplement. On va mesurer des indicateurs très précis. Par exemple, le taux de conversion. Combien de visiteurs du site finissent par faire un don? On va regarder aussi le temps de distribution. Combien de temps s'écoule entre le don et le repas servi? On compte le nombre total de repas, bien sûr. Et enfin, on s'assure que les restaurants sont contents et qu'ils restent partenaires. C'est une approche 100% guidée par la donnée pour être sûr de grandir sur des bases saines. Et on termine avec cette question qui ouvre la perspective et résume toute l'ambition derrière ce projet. Imaginez un peu, et si chaque ville avait son propre pont numérique pour la générosité? Au fond, au-delà de la technologie, l'idée c'est de bâtir des communautés où la solidarité est amplifiée, où l'entraide devient plus simple, plus transparente et surtout plus digne pour tout le monde. C'est une vision assez puissante du potentiel qu'on peut libérer, un repas à la fois.